Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de décembre 2022, les dernières clés sentimentales de l'année. Vous savez que donc au moment de la grande guidance générale, je propose donc un tableau des énergies où il y a 4 colonnes et après je reprends chaque colonne pour aller un petit peu plus dans la précision des énergies hautes, des énergies contre qui peuvent exister et puis un côté prédictif qui maintenant sera pour janvier 2023. Et oui, déjà. Lors de cette guidance, du coup, vous aviez sorti cette superbe, lumineuse carte d'eau. Ça tombe bien. 6 de coupe, l'abondance. L'abondance, le gagnant-gagnant, le donnant-donnant, l'équilibre et l'abondance, j'ai envie de dire. C'est les deux. C'est une carte vraiment lumineuse qui promet beaucoup, beaucoup de satisfaction, qui promet beaucoup de joie et de vœux exaucés aussi, le 6 d'eau. D'où venez-vous, ami Capricorne, pour pouvoir bénéficier de cette sublime lumière? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que l'univers vous a proposé pour que vous puissiez récolter une telle énergie? Un nouveau départ, le magicien, l'as des as. Il semblerait que, alors je vous rappelle que le temps est quand même un petit peu compliqué avec les énergies parce que nous avons un calendrier qui est vraiment très sclérosé, qui est vraiment dans l'inertie, alors que les énergies ne le sont pas du tout. Donc, ce nouveau départ, ces outils qui vous permettent de démarrer quelque chose de neuf, l'as des as, ça a pu être vécu et c'est possible que ce soit vécu au cours de ce mois de décembre. Mais en tout cas, la résultante, ici, on va la voir, cette lumière vous amène vers quoi? Vers la tempérance, carte que j'adore, carte du Sagittaire, mais pas que, donc possiblement voilà, un Sagittaire dans votre vie, mais c'est une carte qui montre que les fluides sont de nouveau en marche, que la relation, le cycle de la vie, ce ne sont que fluides. Et vous voyez que le personnage prend de l'eau et le rejette. Il faut que les cycles continuent à vivre. Et on parle ici de guérison, bien sûr, de grande communication et bien sûr de grande interaction avec la tempérance. C'est juste parfait. Quelles sont les énergies hautes, les vagues énergétiques hautes qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre? Alors, vos énergies dites hautes, vos vagues protectrices, qu'est-ce que je leur ai sorti celle-ci? Ben, vous avez une vague protectrice et émotionnelle avec cette dame de coupe. Ça peut être effectivement un signe d'eau bon, qui vient à vous, mais je sens plus que vous êtes dans un cocon de bien-être, de bienveillance et de gentillesse autour de vous. Le diable, la passion, n'ayez pas peur du diable, surtout en amour. Alors ça peut être effectivement une relation toxique, mais à ce moment-là, le diable ne serait pas passé en pour et ne serait surtout pas à côté de cette dame de coupe. Non, on est là effectivement aussi dans les feux de la passion. On est dans la bienveillance, dans la bonté, dans la beauté, mais il y a aussi effectivement de la passion. On retrouve encore cette énergie un peu de feu. On avait ici le Sagittaire, on a ici le Bélier. Euh, alors, avec l'Empereur, on a aussi possiblement la réussite. L'empereur, c'est pas que l'ordre et la rigidité, c'est aussi, il a pu conquérir ses terres, il a pu conquérir son empire, il a pu être assis confortablement sur un trésor. Et c'est un petit peu ça aussi. Euh, c'est possiblement un trésor qu'on vous offre ici. Et la papesse, vous allez en avoir conscience
connaissance. Il y a une passion ici qui est réellement bénéfique, qui n'est pas que passion, qui peut permettre effectivement d'avoir tous les outils pour un démarrage concret des choses et pour aller dans quelque chose de fort et puissant. C'est aussi la stabilité, l'empereur. Donc on est en train de vous dire que cette passion, c'est beau, c'est lumineux, c'est faste, c'est flamboyant, mais pas que. Ça peut aussi conduire à quelque chose de très stable sur le plan émotionnel. On va voir quels sont les contres qui peuvent éventuellement se faire. Alors probablement que ici j'ai pas. On peut parler des couples qui ont un nouveau cycle de beauté et de bonté. Et pour les célibataires, j'ai pas la rencontre. Alors est-ce que c'est une résurgence du passé qui vient à vous? On va voir. Je vais voir. Je vais vous dire ça. Cavalier de denier, c'est quelque chose qui est lent, qui est super lent. Vous avez attendu ça longtemps et visiblement c'est encore en contre. Donc, mon avis, c'est sur la fin de décembre, du coup, la passion. Parce qu'en plus, on a un 9 de bâton et ça vous prend carrément la tête d'attendre, d'attendre, d'attendre. Moi, je pense très honnêtement que c'est quelqu'un, vous savez pertinemment qui vous voulez dans votre vie. Et vous attendez vraiment ce nouveau départ et cette nouvelle lumière qui va arriver. Gaïa ne sort pas ça pour rien. Il va y avoir des fluides qui vont se remettre en marche. Il va y avoir une passion, il va y avoir de la beauté. Mais pour moi, c'est vraiment, je le ressens vraiment sur la fin de l'année. Pas sur le début de l'année. Vous me direz, mais c'est très très précis ici en termes de vibration. C'est assez précis. Je verrai si je reviens. Je vais voir ce que me dit Gaïa pour votre mois de janvier. On va avoir la réponse. Mais pour moi, ça se passe plus en 2023 qu'en 2022. Il y a des balbutiements de nouveaux départs, il y a des balbutiements de passion, de gentillesse, de bonheur et d'équilibre, parce qu'il y a les fluides, la communication, les échanges qui se remettent en place. Mais vraiment, la stabilité émotionnelle, pour moi, elle est sur 2023, très clairement. Ça va être tout feu, tout flamme, mais vous ne saurez encore pas sur quel pied danser, j'ai l'impression. Alors, que me dit Gaïa? On va avoir la réponse, je le sens. L'as d'air, il y aura la volonté. Volonté, deux fois, on a deux as, il y aura la volonté et les outils pour démarrer quelque chose. Donc ça veut dire que ici vous allez guérir, peut-être que la nouvelle va arriver, moi je pense que c'est sur fin décembre, et que c'est plutôt sur fin décembre que vous allez pouvoir vivre une passion et renouer en fait avec la guérison émotionnelle. Je vais voir si on peut préciser encore un petit peu. Il y a une belle abondance, mais c'est drôle, les cartes sortent pour décembre, mais je ne les sens pas pour décembre. C'est assez particulier. Moi, je sens qu'avant, il va falloir quand même que vous régliez ce problème-là. Le problème ça vous prend la tête d'attendre indéfiniment. Il y a quelqu'un dans votre tête. Alors, soit vous enlevez ce quelqu'un dans votre tête, à ce moment-là, vous laissez la place pour quelqu'un d'autre. On va voir. Maya. Maya. Alors, ça nous dit quoi?
Ça nous parle encore d'empereur. C'est fou, hein? Il est placé en pour ici, hein. Ou est-ce que c'est vous qui êtes un peu trop rigide? Peut-être, mais ça serait pas en pour. Il y a quelque chose de fort, de beau, de victorieux qui arrive. Il y a un chariot ici, arcane majeure du chariot. Voilà, l'offre, elle est sur janvier. Roi de coupe. C'était sûr, je le sentais. Et vous allez avoir la volonté de passer à autre chose. Moi, pour moi, c'est pas la personne que vous attendez ici. Deux de pentacles, hein, ici. Je vais en rajouter une petite. J'ai envie de savoir. Où est mon tarot? Ouais, moi, c'est. Enfin, bon, on va voir, mais pour moi, c'est janvier, hein. Il y a trop de choses à régler là. Ouais, c'est en train de me faire mentir, les cartes, c'est pénible. Reine de coupe, deux fois, hein. Beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de. Chevalier de bâton. Ah, apparemment, il y a un nouveau démarrage quand même, hein, flamboyant avec un chevalier de feu ici. Donc, ça expliquerait deux fois pourquoi ça sort l'empereur, hein, qui est plutôt le bélier. Et ça va être quand même fondateur de sentiments vrais et forts, hein. J'en reprends un là-dessus que je veux voir. Le chariot, il y a un événement ici, hein, et il est sorti là. Donc l'événement arrive là, c'est ce qui vous permet effectivement de démarrer quelque chose plutôt flamboyant. Et là, c'est la victoire, hein. C'est la victoire pour la stabilité et l'envie de fonder quelque chose de fort. Et le neuf de Pentacle nous montre qu'effectivement, on est dans une réussite concrète de cette relation. À mon avis, il y a une rencontre quand même. Alors, elle n'est pas franchement dite. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même. Mais quelqu'un que vous connaissez, mais pas forcément sur le plan amoureux. Alors, du coup, ça parlera pas trop au couple. Et il va y avoir quelque chose, mais ça va se stabiliser. Enfin, pour moi, c'est fin d'année. C'est vraiment fin d'année. On va voir ce que disent les cartes de synthèse. Mais je suis sûre que on va avoir la réponse ici. Il y a de l'abondance, il y a de l'abondance qui arrive, il y a un nouveau départ parce qu'il y a un événement, il y a une rencontre. Mais vous bloquez ici parce que c'est pas la personne à qui vous pensiez. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de guérir et c'est pour ça que ça va peut-être être passionnel, mais vraiment ça va devenir vraiment fort et durable sur 2023. Je le ressens comme ça. Ne pourra pas parler à tout le monde et je pense que c'est plutôt dans le cadre professionnel ou social. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous aussi, vous êtes guidé par la lune. Je dis vous aussi parce qu'elle est déjà sortie. C'est la carte donc de l'union, hein. On est sur la carte numéro 21, donc du 2 et 1, 3. Vous êtes enveloppé de lumière, hein. Il y a une mise à jour des sentiments. Une mise en lumière des sentiments, pour moi, c'est quelqu'un d'autre que que la personne que vous avez dans la tête. C'est un événement soudain qui rentre dans votre vie, au mois de décembre, mais qui ne va en avoir la conclusion
que sur le mois de janvier. Alors vous me direz, et je pense plus à un signe de feu parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup de feu ici. Les chuchotements, c'est exactement ça. Ça ne démarrera en, que en janvier. Les chuchotements, intimité, amour, tendresse. Voilà. On vous susurre des mots doux à l'oreille. Il faudra attendre janvier. C'est très clair. Et on vous dit, ben voilà, qu'il faut écouter son cœur, écouter son âme, écouter ce qu'on nous dit, et tu aimeras que ces moments ne s'arrêtent plus. La carte est vraiment magnifique. Il y a quelque chose de beau, mais pour vous, c'est plutôt sur le début de l'année 2023. Il y a de la guérison avant à faire ici sur le mois de décembre, mais, euh, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Euh, vous avez envie de passion, mais bon, peut-être que les cartes me font mentir, hein, vous me direz. Mais pour moi, c'est pas sur le mois de décembre. Belle guidance, c'est plutôt une guidance de guérison pour moi, où vous vous ouvrez à autre chose. Vous vous ouvrez à autre chose pour accueillir vraiment le nouveau départ sur le mois de janvier, voire février. On verra ça ensemble, bien sûr. En attendant, merci infiniment pour votre présence. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.